Bonjour, je m'appelle Elisabeth Karg, je suis la directrice du département d'études germaniques et j'ai le plaisir de vous présenter l'offre donc de cours chez nous au département d'études germaniques. Cette année, nous ne pouvons pas nous rencontrer dans nos locaux, donc nous sommes obligés de converser via Zoom et nous sommes à votre disposition pour une rencontre virtuelle via le chat, une ligne téléphonique, par mail, comme vous le souhaitez. Je vous propose ici donc un PowerPoint, c'est une version raccourcie, courte, d'une version plus complète que vous trouverez sur le site. Alors, l'allemand à l'Université de Nantes, c'est d'abord deux filières, donc LCE et LEA, deux sites, donc Nantes pour LCE et LEA, et La Roche uniquement pour LEA. C'est aussi 3 cycles d'études, donc une licence, ce qu'on appelle Bac+3, une offre de master assez complète, donc Bac+5, et éventuellement même un doctorat, Bac+8, et puis 3 niveaux de langue et différents parcours pour nous, monolingue, bilingue, bidisciplinaire, et d'autres parcours en LEA. Donc, je vous invite à regarder le site de LEA et de ne pas hésiter à poser des questions à nos collègues LEA par rapport à leur parcours spécifique. Donc, avec nos collègues en LEA, nous sommes ici dans le département une vingtaine d'enseignantes et d'enseignants, donc germanophones et francophones. Donc, c'est moitié-moitié. Alors, en LSE, nous proposons deux parcours classiques, c'est-à-dire l'allemand monolingue, donc classique LV1 allemand, avec une LV2 non débutant ou même débutant. Un parcours bilingue, donc allemand-anglais, ou l'inverse, anglais-allemand. Donc, c'est 50% pour chacune des deux langues en enseignement. Et nous avons également deux parcours bidisciplinaires, le parcours Europe. Donc là aussi, vous trouverez des informations sur le site, sur le parcours Europe. Et un autre parcours bidisciplinaire, c'est la mention lettres-langues, allemand et lettres modernes. Donc, pour vous donner une idée des matières enseignées ici, donc en licence LV1, nous proposons plusieurs unités d'enseignement, donc UE, c'est la traduction, thème version, c'est-à-dire traduire en allemand et en français. C'est la linguistique, grammaire et phonétique aussi, la littérature, la civilisation, donc au sens large, l'histoire, c'est aussi société, culture, et puis une unité d'enseignement consacrée à l'expression orale et écrite de la langue. En plus donc, de ces enseignements, il y a une offre de cours spécifique selon les années. Alors, en deuxième année, par exemple, nous proposons la théorie et surtout la pratique du théâtre. Donc, c'est assez spécifique à Nantes. C'est-à-dire, on va apprendre l'allemand via le théâtre, la pratique du théâtre. Nous avons aussi des cours en histoire des idées. Et en troisième année, nous proposons des cours d'analyse filmique et l'introduction au sous-titrage. Donc là, traduction spécialisée, c'est spécifique aussi à l'Université de Nantes, et aussi une initiation à la didactique des langues. Et puis d'autres cours, évidemment, de français, d'informatique. Nous avons la chance, c'est le plaisir de pouvoir proposer, en plus de ces enseignements, de nombreuses activités, donc en lien avec les cours proposés à l'université et souvent menés en collaboration avec les centres culturels franco-allemands qui se situent sur l'île de Nantes. Donc, nous organisons les lectures d'auteurs, d'autrices. Nous proposons des ateliers de traduction, de poésie, de bande dessinée, donc toujours en tandem avec des collègues et étudiants germanophones. Nous proposons des voyages d'études en Allemagne et en Autriche, comme vous pouvez le voir ici à Vienne, et aussi de nombreuses festivités tout au long de l'année, le Stammtisch, la fête de Noël. Et sans oublier le Festival du cinéma allemand qui a lieu donc en novembre chaque année, Universiné, au Cinéma 14A et auquel nos étudiants participent activement. Donc, soit parce qu'on va visionner des films et en discuter, etc. Soit aussi
parce qu'ils participent à des jurys jeunes, en fait, du cinéma, de ce festival de cinéma. Donc, nous avons vraiment une offre assez unique et un tissu culturel autour du franco-allemand qui est vraiment important à Nantes. Par rapport au travail hebdomadaire requis, c'est environ une vingtaine d'heures d'enseignement en présence des enseignants. Bon, là, en ce moment, tout est virtuel, c'est-à-dire tout est en ligne, mais nous espérons quand même reprendre le présentiel bientôt. Et à ces cours avec les enseignants, donc cours magistraux, des cours en petits groupes, nous avons souvent des groupes autour de 15, une quinzaine d'étudiants, 20, parfois 25. Et donc, ça permet vraiment un travail individualisé, un vrai suivi, en fait, aussi de nos étudiants. Voilà. Et à ces cours-là s'ajoutent 15 à 20 heures de devoirs de travail personnel en général. Donc, c'est les lectures, des préparations d'exposés, etc. Nous proposons vraiment les cours interactifs. Donc, ça demande vraiment une participation active des étudiants et ça se prépare. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail supplémentaire à effectuer à la maison. Là, une des spécificités de l'Université de Nantes, c'est aussi de proposer un enseignement allemand débutant. Donc, c'est assez unique dans la région et c'est la seule université qui propose cela. Et ça s'adresse aussi bien aux étudiants LLCE qu'aux étudiants LEA. Donc, vous pouvez commencer l'apprentissage de l'allemand à l'université pendant 2 années. Vous avez environ 240 heures de cours, un enseignement donc complet, hein. Et nous encourageons vivement ensuite nos étudiants débutants à partir en Allemagne et en Autriche pour perfectionner l'allemand, pour ensuite vraiment l'utiliser, intégrer un master et l'utiliser aussi dans la voie professionnelle envisagée. Donc l'international, pour nous, c'est extrêmement important. Nous encourageons nos étudiants à partir dès la 2e année. En tout cas, c'est possible pour un semestre. Et surtout en 3e année, où tous nos étudiants qui le souhaitent et qui ont validé la L2 peuvent participer au programme Erasmus dans une université allemande ou autrichienne. Donc, je vous montre ici les destinations possibles. Donc, ça va du nord de l'Allemagne, de Rostock, de Hambourg, jusqu'à Munich et en Autriche, donc avec Graz, et même Prague en République tchèque. Il y a aussi la possibilité de partir comme assistante de langue, hein. Donc ça, c'est un premier travail, une première expérience professionnelle d'être assistant dans une école autrichienne ou allemande. Si nos étudiants souhaitent poursuivre leurs études, ils peuvent le faire aussi à Nantes. Nous avons tout un choix, vraiment un large choix de masters, offre de masters importants, donc au MELF, métier de l'enseignement, hein, évidemment, pour être professeur d'allemand ou professeur des écoles, on souhaite un bifurque. Nous avons un master LLCER, un master recherche, pour vraiment former des spécialistes dans les domaines de l'histoire, la littérature, la linguistique. Et nous avons aussi des masters CCS, culture, civilisation et société, où nous proposons 2 parcours avec l'allemand, le MCCI, la médiation culturelle et la communication internationale, et le APC, c'est un master trinational, analyse des pratiques culturelles, avec l'université de Düsseldorf et de Vienne, en Autriche. Et là aussi, je vous invite de regarder les brochures, les informations par rapport à ces masters. Alors, les filières et les perspectives, qu'est-ce qu'on peut faire, les débouchés, qu'est-ce qu'on fait avec une licence d'allemand? Donc, licence LEA, c'est évident, hein, vous allez regarder si vous le souhaitez un petit peu les parcours LEA. Mais pour l'allemand, je dis d'emblée que l'allemand est un atout. Maîtriser cette langue est un atout parce que c'est devenu une langue rare. Donc, même en Europe, hein, on en a besoin. Donc, l'enseignement de l'allemand, ça mène vers une carrière de professeur, si les étudiants le souhaitent, autour donc de l'enseignement au collège, au lycée, mais aussi professorat des écoles. Ça peut aussi déboucher sur des métiers donc de la culture. Et là, c'est surtout avec nos masters CCS, où les étudiants travaillent dans les centres culturels, dans l'administration autour de la culture, l'édition, etc. Mais vous pouvez aussi travailler en tourisme et l'hôtellerie. C'est très demandé. Et aussi en traduction, non seulement littéraire, mais aussi en traduction spécialisée. Donc tout cela, évidemment, ça requiert une
continuité, une professionnalisation après la licence. Mais la licence en tant que telle est déjà un atout parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui parlent allemand, qui ont des formations en allemand et qui sont très demandées sur le marché du travail. Et nous proposons de nombreux partenariats avec les institutions allemandes ou franco-allemandes, comme l'Office franco-allemand pour la jeunesse, le DAD. Il y a une multitude de possibilités de partir, de parfaire, de perfectionner son allemand. Et c'est vraiment un atout majeur aujourd'hui en Europe de parler cette langue. Merci beaucoup pour votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions lors de nos rencontres virtuelles samedi.